Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre semaine du 22 au 26 juillet. Et oui, on commence à bien attaquer la dernière ligne droite de juillet. Et les énergies générales vous seront données par le tarot des moments mystiques, le sentimental par la destinée des flammes jumelles et le message de votre ange gardien pour cette semaine vous sera donné par l'oracle de l'enfant intérieur. Allez, on va voir tout de suite ce qui nous attend avec les énergies de ce post-pleine lune. On a le roi de denier, le 4 d'épée, le soleil, l'as de denier et le pape. Avec le roi de denier, eh bien, ça va être, à force d'avancer vraiment prudemment, de vraiment prendre le temps de réfléchir, de bien faire ou vouloir faire les choses, eh bien, les situations, ça y est, s'éclaircissent un petit peu plus, le brouillard commence à se dissiper, les chemins deviennent plus lumineux. Et vous savez maintenant quelle décision prendre et quelle direction donner à vos projets, à vos idées, pour aller là où bon vous semble. C'est vraiment vous qui êtes votre priorité maintenant. Bien sûr, vous allez prendre en considération quand même ce que pensent vos proches, comment est-ce qu'ils vont gérer la chose avec vous, mais ce n'est plus aussi important qu'avant. Ce qui compte réellement maintenant, c'est vous, votre façon d'être, votre façon de faire, j'allais dire votre légitimité, votre autorité dans ce que vous souhaitez faire. Et ceux qui vous aiment, ceux qui vous apprécient vont vous suivre. Si les autres ne suivent pas, donc je pense à vos détracteurs, je pense aux personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, certains toxiques aussi, eh bien c'est pas grave. Vous vous en moquez complètement. Vous, ce que vous voulez, c'est créer la vie qui vous convienne. C'est vraiment vos besoins, vos envies qui sont à prendre en priorité. Et vous n'allez plus vous préoccuper de ce que pense Pierre, Paul ou Jacques. Ça va commencer à vous devenir un petit peu égal, ou complètement égal, parce que vous vous dites que de toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours, mais toujours quelqu'un qui viendra dire que ce n'est pas bien, mettre son grain de sel, ou s'approprier vos projets ou votre idée, et ça commence à vous gaver sérieusement. Alors, avec notre 4 d'épée, vous allez remettre un petit peu d'ordre dans vos idées, dans votre vie, retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité, et ça devient encore et toujours votre priorité. Et si pour cela vous devez vous enfermer à double tour dans votre grotte, vous ressourcer seul, loin de tout le monde, vous déconnecter de ce fameux monde qui vient mettre ces énergies négatives, eh bien vous n'allez pas hésiter à le faire et vous allez même vous débarrasser des fardeaux, des poids morts. C'est vraiment vous enfermer dans votre bulle, vous ressourcer comme vous le pouvez. Ça va être cette énergie qui va être porteuse d'idées, qui va être novatrice cette semaine. Ça va être réellement vous enfermer dans ce qui vous fait du bien à vous, sans vous préoccuper des autres. Et voilà, parce que à l'heure actuelle, vous priorisez ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, de la chaleur. Et en faisant cela, en fait, en changeant votre état d'esprit, carrément votre façon de penser, vous allez retrouver cette lumière, cette passion qui vous anime et ça va vous donner envie de donner vie à vos idées, d'aller chercher
les moyens de concrétiser tout ce que vous souhaitez. Vous êtes dans ces énergies de winner, de conquérant ou de conquérante, prêt à tout pour défendre votre territoire. Et il est hors de question que qui que ce soit ou quoi que ce soit ne vienne assombrir votre ciel bleu, ne vienne mettre son grain de sel là où il ne faut pas. Vous n'allez pas les autoriser en fait à venir mettre le bins dans votre tête, dans vos actions. Et ça va être ce changement qui va se faire. Mais alors, il a été déjà, j'allais dire acté. Ça fait plusieurs semaines plusieurs mois même, que vous allez vers ce changement. Et maintenant, vous comptez bien le rendre vivant. Vous comptez bien profiter de cette vague d'indépendance, de rébellion qui arrive pour aller vers ce qui vous parle, aller vers ce que vous croyez bon pour vous. Après, est-ce que ça sera bon ou pas ? De toute façon, si vous priorisez le choix du cœur, bien entendu que ce que vous allez faire sera bon pour vous. Après, quand on se force à faire quelque chose pour faire plaisir aux autres, sur le moment, on se sent bien, mais franchement, bien. Et petit à petit, ça nous ronge, ça nous bouffe de l'intérieur parce que ce n'est pas forcément ce que nous, on souhaitait faire, ce n'est pas ce vers quoi on souhaitait aller. Et au bout d'un moment, ça va générer des conflits intérieurs entre faire plaisir à vos proches et faire ce que vous souhaitez faire. Donc, priorisez toujours le choix du cœur. La raison, parfois, elle n'est pas bonne à suivre, disons-le honnêtement, parce que qui dit raison dit être raisonnable, être dans le moule, et ce n'est pas toujours ce qu'il vous faut. Alors, avec notre as de denier, on va voir que le changement, c'est ici, c'est maintenant. Vous n'avez plus envie de louper le coche, simplement pour faire plaisir à vos proches. Et en fait, vous avez compris qu'à trop vouloir plaire à tout le monde, vous en avez oublié certains de vos rêves, certaines de vos envies, et qu'il serait temps de réparer un petit peu cette erreur et de retrouver ce feu sacré en vous, cette envie d'innover, cette envie d'aller conquérir de nouveaux territoires, d'aller concrétiser de nouveaux projets pour vous redonner cette niaque, cet enthousiasme de vouloir aller un peu plus en avant, d'aller un peu plus haut et d'aller certainement de rêver aussi plus grand que ce que vous ne pouviez faire il y a encore quelque temps. Alors, avec notre pape, on vous dit que ce n'est pas égoïste que de vouloir réussir dans la vie, sans vous préoccuper si cela plaît ou non à votre entourage. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est simplement une envie d'avancer. Vous êtes même d'ailleurs prêt ou prête à exposer vos arguments, même à trouver comment faire adhérer vos proches, votre entourage à vos idées. Vous êtes prêt aussi à défendre le bien fondé de vos pensées, de vos actions. Même, alors je dis même avec des personnes qui souhaitent réellement votre réussite, vous êtes même prêt à échanger quelques idées ou quelques réflexions capables de vous faire avancer beaucoup plus vite, de vous faire passer cette ligne d'arrivée que vous souhaitez passer, mais en aucun cas, maintenant, vous ne changerez d'avis juste pour leur faire plaisir, parce que vous estimez qu'il est temps de vous affirmer et de suivre votre propre voie, de ne plus laisser personne décider pour vous. Vous avez acquéri une certaine sagesse, une certaine expérience, et que vous souhaitez maintenant mettre au service de votre avenir.
Voilà ce qu'on peut dire. Alors nous allons passer maintenant pour le général. Vous voyez, ça va. Il y aura même quelques petits coups de poing sur la table hein, pour ne pas que certaines personnes se croient un petit peu trop tout permis avec vous. Et maintenant, nous allons passer à notre sentimental et commencer un petit peu avec nos couples. On a le déni, le blocage de la mémoire de l'enfance, l'attente, le déclic, la sensualité et le désir, le refus du changement et la fuite. Alors, malgré ce petit signal d'alarme qui sonne dans votre tête, qui résonne dans votre cerveau depuis un petit moment, hein, il y a certaines choses que vous ne souhaitez ou vous ne voulez pas voir. Hein. Excusez-moi. Désolé. Et vous préférez vous persuader en fait que tout va bien dans le meilleur des mondes. Parce que regardez la réalité en face, ça va créer une réelle déception, une réelle désillusion face à vos attentes et à cette fameuse réalité dans votre relation. Alors, vous savez qu'il y a un truc qui cloche. Vous n'arrivez peut-être pas forcément à mettre le doigt dessus, mais vous savez que c'est là. Vous entendez cette petite voix qui vous murmure que tout n'est pas normal, que tout n'est pas équilibré comme il se devrait. Et le pire, c'est que vous avez déjà vécu cette situation. C'est que vous en connaissez les signes, que vous connaissez ce dysfonctionnement entre votre autre et vous. Et vous savez également qu'en ce moment, vous avez besoin, pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous rééquilibrer, vous aurez besoin de prendre vos distances avec votre autre. Que cette négativité entre vous deux, cette négativité relationnelle, cette incompréhension, eh bien, vous fait vous poser pas mal de questions et vous avez décidé de prendre un petit peu de recul pour pouvoir bien réfléchir et savoir ce que vous devez faire ou ce que vous avez envie de faire. Alors, à force de chercher à comprendre, vous allez trouver certaines réponses. Vous allez mettre le doigt sur certaines choses qui ne vous plaisent pas au sein de votre couple, hein, et vous allez comprendre que vous allez devoir encore une fois taper du poing sur la table. Dès que vous relâchez, j'allais dire, votre vigilance, dès que vous vous laissez un petit peu aller à vous faire, en fait, à laisser votre autre diriger ce couple, cette relation, eh bien, vous sentez que cette personne en profite pour faire un petit peu n'importe quoi. Alors, un petit peu n'importe quoi à vos yeux. Certainement pas aux siens, hein, parce que sinon, je pense qu'il ou qu'elle ne ferait pas ce qu'elle est en train de faire. Alors, vous allez le rétablir, cet équilibre. Il va vous falloir pas mal de force de caractère, hein. Il va vous falloir pas mal de courage pour remettre les pendules à l'heure, parce que vous ne pouvez plus continuer à avancer comme ça. Vous n'arrivez même plus, en fait, à vous projeter, hein, parce que ce brouillard, ce gros voile se met devant et vous ne savez plus quelle direction donner à votre relation. Alors, vous allez faire prendre conscience à votre autre qu'il ou qu'elle a également sa part de responsabilité, ses torts dans ce dysfonctionnement relationnel entre vous deux, dans ce gros flou artistique qu'est la suite de votre relation et dans votre mal-être actuel. Et qu'il va falloir quand même qu'il mette un petit peu d'eau dans son vin ou refaire une sérieuse introspection, se remettre un petit peu à zéro si vous voulez continuer la route ensemble. Allez, on va voir maintenant ce qui se passe avec nos célibataires. Alors, pour nos amis célibataires, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les médisances, la protection, le manque de confiance, la réconciliation et
la fatalité. Alors vous, chers célibataires qui regardez cette vidéo, en ce moment, on peut dire que vous avez peur du regard et surtout du jugement de certaines personnes de votre entourage concernant la façon dont vous gérez et dont vous dirigez votre vie sentimentale et amoureuse. Oui, c'est un fait que vous préférez avoir de petites relations éphémères, de petites relations discrètes ou secrètes, simplement pour la bonne raison que déjà, vous n'êtes déjà pas stable vous-même dans votre tête, donc vous ne voulez pas vous engager dans une relation à plus long terme qui pourrait ne pas fonctionner. Et vous avez cette envie de légèreté et que surtout que personne ne vienne mettre le nez dans vos petites affaires. Alors, il y a quand même un revers à cette médaille parce que à trop vous protéger, à trop vivre dans votre bulle, dans votre monde, sans prendre en compte ce que peuvent penser vos proches, eh bien, vous en oubliez simplement que tout le monde n'a pas une langue de vipère, que tout le monde n'est pas aussi méchant ou blessant, ni même intéressé que vous ne le croyez, et qu'il serait temps de faire un bon tri dans vos relations. Alors là, c'est les relations, pas seulement sentimentales, c'est aussi amicales, c'est aussi de faire un bon tri, parce que certaines personnes ne méritent pas ni votre confiance, ni de rester dans votre cercle intime. Il va falloir les éloigner un petit peu plus loin. Et qu'il y a également certaines personnes qui se fichent, mais alors complètement, qui ne jugent pas votre valeur sur le fait que vous n'ayez pas envie d'être en couple et que vous vous satisfaisiez pour l'instant de quelques petites relations éphémères. Alors, il est temps de prendre conscience qu'il y a ces personnes qui croient en vous, qui sont là pour vous aider, pour faire en sorte que vous soyez épanoui dans votre vie. Et c'est celle-ci que vous allez devoir privilégier dans votre vie. Il est temps maintenant de vous réconcilier avec vous-même, avec cette part qui ne souhaite pas à tout prix se caser, surtout avec n'importe qui, juste pour faire plaisir à votre famille, à vos amis, histoire de dire ça y est, je suis avec quelqu'un, même si ça marche très très mal. Ça, il va falloir vous réconcilier avec cette part-là, qui n'a pas envie d'une relation sur, j'allais dire, sur des faux semblants. Vous, ce que vous souhaitez, c'est le truc sincère, c'est le truc au top, le truc qui vous éveille et qui vous réveille. C'est vraiment... Alors, pourquoi vous contenter, on va dire, d'un truc mi-figue, mi-raisin, tiédasse, qui ne vous apportera rien, simplement pour dire « Eh, ça y est, moi aussi je suis en couple ». Eh bien non, 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 non. Faites ce qui vous plaît. Ceux qui vous apprécient, qui vous aiment, qui sont là pour vous, qui croient en vous, eh bien seront là malgré le fait que vous ne vouliez pas être en couple. Alors faites bien attention aux personnes à qui vous vous confiez, à qui vous faites quelques petites confidences, car certaines ne sont pas aussi sincères et agissent par intérêt. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers célibataires. Maintenant, nous allons passer au petit break. Alors, on a le temps, le pardon à accorder, la réalisation de soi, le changement à venir et l'abondance, prospérité. Alors vous, chers petits breaks, le temps, eh bien, s'allie à la distance, à cet éloignement physique d'avec votre autre, et tout ça, ça va créer une bulle assez libératrice, et ça va faire son œuvre, parce que maintenant, vous avez fini de vous prendre j'allais dire le chou, la tête, avec des questions qui resteront à jamais sans réponse, car
malheureusement, la personne de votre cœur n'est pas disposée à vous les donner. Donc, il va falloir faire avec et il va falloir prendre réellement conscience qu'il y a certaines choses dans l'attitude, dans le comportement de votre autre qui ne s'expliquent pas. Que, à la limite, même lui, même elle, ne pourra pas vous donner l'explication, du moins d'explication valable pour vous faire comprendre pourquoi il ou elle s'est comporté comme ça, et que ça fait un petit peu trop longtemps que vous ruminez tout ça dans votre tête, que vous êtes toujours avec le même refrain à la bouche, dans votre esprit, et que, en fin de compte, ça vous pourrit beaucoup plus la vie que ça ne vous fait du bien. Alors, en fait, de ruminer toujours ce passé, de ruminer toujours cet échec, cette rupture, ces mauvaises énergies, eh bien, du coup, vous vous bloquez vous-même dans une bulle de négativité. Donc maintenant que vous en prenez conscience, il est temps de passer à autre chose, de lâcher un petit peu ce passé et de le laisser, mais complètement, définitivement derrière vous. En changeant votre état d'esprit, en fait, en arrêtant d'espérer des réponses, d'espérer un hypothétique retour et surtout d'attendre tout ça, eh bien, vous allez créer les fameuses nouvelles énergies qui vont vous pousser à aller de l'avant, qui vont vous pousser à ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités dans votre avenir amoureux, dans votre avenir général aussi, puisque si vous vous bloquez dans le sentimental à cause de ça, vous risquez bien que ce sentimental déborde un petit peu dans le général. Et vous allez aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de ces portes et voir si celle-ci pourrait vous apporter des choses meilleures. N'oubliez pas que quand on laisse tomber un passé, quand même somme toute, j'allais dire pauvre en émotions ou alors riche en négativité, eh bien, c'est toujours pour aller vers du meilleur, vers quelque chose qui va un peu plus vous donner satisfaction. Alors oui, certes, vous allez peut-être vous diriger vers une nouvelle aventure avec quelqu'un, vers une nouvelle relation. Peut-être que celle-ci ne durera que quelques semaines, quelques mois, mais au moins, ça va vous donner l'impulsion, l'élan et l'envie de vous affranchir de l'emprise de votre autre, de vous affranchir vis-à-vis de ce lien, de cette relation assez compliquée, et vous montrer que, eh bien, vous avez vécu quand même pas mal d'années avant que votre autre fasse irruption dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous l'avez eu dans votre vie peut-être quelques mois, quelques années, que cette personne est en droit de continuer à diriger votre avenir sentimental, votre vie en général, et que malgré ce que vous pensez, il y a quand même une vie après lui ou après elle. Voilà ce qu'on peut dire pour nos petits breaks, et nous allons quand même voir ce que dit votre ange gardien avec son petit message pour répondre à la question comment mettre un petit peu plus de peps dans votre vie cette semaine. Alors, ce choix se fait sur cette carte. Je vous laisse choisir celle qui vous appelle. Alors, au singulier ou au pluriel si vous avez envie de choisir plusieurs cartes, et on va voir ça tout de suite avec la carte 1 et la tempête. Alors, votre ange gardien vous dit « Les tempêtes te permettent de changer de direction pour trouver le meilleur chemin. » Le choix 2 avec la résilience. Tu as en toi des forces insoupçonnées pour surmonter les épreuves. Le choix 3 avec les fondations fertiles.
Votre ange gardien vous dit: arrête d'avoir peur de te lancer car tu as assez réfléchi pour avoir un plan sans faille. Le choix 4 avec l'inspiration. Laisse-toi porter par ce que tu as envie de faire. Le choix 5 avec la création. Et si tu essayais quelque chose de nouveau pour voir ce que ça donne. Le choix 6 avec tu en as assez. À trop en vouloir, tu passes à côté de l'essentiel. Et le choix 7 avec l'auto-guérison, n'attends pas l'approbation des autres pour faire ce qui te plaît. Donc vous voyez, même votre message de votre ange gardien est d'accord avec moi. Il faut aller vers ce que vous voulez, vers ce qui vous fera kiffer la life, ma petite notion préférée, ma phrase préférée, et vers ce qui vous éveille, vers ce qui vous passionne. Arrêtez de toujours vouloir faire plaisir aux autres, de vouloir toujours guetter leur approbation. Faites ce que j'appellerais la réalisation de vous-même. Quant à moi, ça y est, j'ai fini de papoter, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne journée. Et bien entendu, pour ceux qui me suivent sur Facebook, on se retrouve demain matin. Et pour les autres, sinon, eh bien, ce sera vendredi. Allez, bye bye.